Bonjour, nous recevons aujourd'hui Denise Desjean pour la reparution de son livre Le crime du gamin. Donc bonjour Denise, présente-toi en quelques mots. Bonjour, en quelques mots, eh bien je suis originaire de Tarascon, j'habite encore Tarascon, sur Ariège. Je travaille à la médiathèque de Tarascon, sur Ariège. Et voilà, et j'écris sur des histoires qui me passent comme ça par la tête. Quelquefois inspirées par la réalité, quelquefois non. Alors, si on veut en savoir un peu plus sur toi, donc quelle est ta vertu préférée? Vertu préférée. Si je voulais me conformer aux normes du Moyen-Âge, je dirais que le 8e péché capital, c'est la tristesse. Donc ce que j'aime en vertu cardinale, je dirais, c'est la gaieté. Ton principal trait de caractère? La bavardise, Ton principal défaut? la gourmandise. D'ailleurs, ce n'est pas inventé. Preuve à l'appui. Ton occupation préférée? Ah là 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 là, j'en ai beaucoup. Tout tourne autour de mon travail. Mais j'aime aussi beaucoup faire mon jardin, mais pas à cette saison. J'aime aussi, quand j'ai un moment, faire du patchwork. Si tu devais être quelqu'un d'autre, qui serais-tu? Une fée, Le pays où tu aimerais vivre? le pays des rêves. Ton auteur favori? Ah, mais j'en ai plusieurs. Disons que dans les auteurs contemporains, moi, ce que j'apprécie énormément, c'est Laurent Godet, qui est pour moi un summum, autant par le fond de l'écriture que par la qualité, et Yasmina Khadra. Tes peintres préférés? Les impressionnistes. Tes héros dans l'histoire? Ah, là aussi, il y en a plusieurs. Oh, je dirais peut-être Henri IV pour l'édit de Nantes. Si tu devais choisir un héros dans l'histoire? Un héros dans l'histoire. Je dirais le peintre de la grotte de Nyon. Parce qu'il est anonyme, forcément. Mais c'était quand même quelqu'un qui avait un sacré coup de crayon. Ce que tu détestes le plus? Je dirais la mauvaise foi. Quel don de la nature voudrais-tu avoir? Ah ben là c'est difficile, hein, parce que si je dis le don d'ubiquité, on va me dire que je suis pas sérieuse. Alors je dirais quelque chose de très sérieux. Allez, l'éternelle jeunesse. As-tu une devise? Lève-toi et marche. Alors maintenant parlons un peu de ton livre. Alors le dernier livre qui vient de sortir cet été, c'est Le crime du Gamat. Le crime du Gamat, c'est une histoire qui se passe dans les montagnes d'Ariège en 1690 et qui est basée sur une étude historique des conditions de vie à cette époque-là. Dans cette famille de paysans de montagne, de la Haute-Ariège, il y a un crime, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc je me suis amusée à rechercher les raisons de cet assassinat, en explorant un petit peu le mode de vie des paysans à cette époque-là, qui est très différente quand même de ce qu'on pouvait imaginer. Et tout est basé sur beaucoup de superstitions, de croyances. Donc on voit intervenir un sorcier, une sorcière. Hein, voilà. C'est tout ce contexte-là qui m'a beaucoup intéressée. Et donc, est-ce qu'il y a des projets? Des projets, il y en a toujours. Tous les auteurs vous diront que des projets, il y en a toujours. Donc effectivement, il y a des projets. Là, je suis en train de boucler le second volet de l'Armée, le roman jeunesse que j'avais sorti l'an dernier. Et il y a un projet de roman adulte qui est en train de mûrir. Je ne sais pas quand il sortira, nous ne sommes pas pressés. L'essentiel, c'est que ce texte soit abouti et qu'il me plaise avant qu'il vous plaise à vous. C'est parti. La journée serait belle, aussi belle qu'en ce jour de mai 1690, 4 ans plus tôt, où Jean Salvin avait épousé Anne Fournier. Épousailles ou enragement? En ce temps-là, on parlait d'hôtes et d'hôtalisses, mais bien peu sentiment. Merci beaucoup, Denise. Merci à vous.